Bonjour, nous avons essayé la dernière fois de comprendre le sens du baptême de Jésus. Or, chose étonnante, juste après cet épisode, nous racontent les évangiles, voilà que l'Esprit Saint pousse Jésus au désert pour y être tenté, comme on traduit habituellement, pour y être éprouvé, devrait-on traduire plus justement. Pourquoi ? Eh bien, toujours pour la même raison. C'est bien d'être dévoilé comme le Messie d'Israël et des nations, mais encore faut-il que la chose prenne chair. L'épreuve en soi n'est pas nécessairement négative, vous voyez. Elle est perçue comme ça dans nos sociétés bourgeoises qui confondent bonheur et bien-être, mais pour 95% des hommes et des femmes sur Terre, l'épreuve est un défi à relever chaque jour. Et ce qui fait que leur existence, si pauvre qu'elle soit, est pourtant le lieu d'une réelle fierté. Chaque jour est une victoire. Toujours est-il que le Christ ici valide le fait que l'épreuve est donnée pour authentifier la vérité d'un propos, d'une idée, d'un savoir-faire, voire même d'une vie. Et on pourrait dire que ce qu'on appelle l'épreuve s'avère être en définitive le jugement de la chair, par laquelle la raison doit passer pour échapper au piège de l'erreur et à la tyrannie meurtrière de l'idéologie. Et c'est ce qui fait que Jésus, qui vient d'être désigné comme Christ au baptême, tout Dieu qu'il soit, se soumet filialement par obéissance au jugement de la chair pour homologuer, pour ainsi dire, le propos qui a accompagné son onction d'Esprit Saint. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. Or, très mystérieusement, c'est ce même Esprit Saint, cet Esprit qui manifeste la pleine communion entre le Père Céleste et le Fils bien-aimé, c'est donc cet Esprit Saint en personne qui va pousser le Christ au désert en vue de traverser victorieusement, du moins on l'espère, les épreuves qui vont lui être présentées, et ainsi ratifier le fait que Jésus n'usurpe pas sa qualité de Messie, indéfectiblement attaché au Père qui l'envoie, autant qu'aux hommes vers qui il est envoyé. Alors pour dire les choses autrement, si Jésus a été plongé dans les eaux du Jourdain, c'est pour nous rejoindre là où notre propre chair est en définitive la plus fragile. Ce qui se résume en gros à 3 points fondamentaux, l'avoir, le valoir et le pouvoir. Voilà en substance ce qu'on appelle communément les 3 tentations du Christ au désert, et qui ne sont rien de moins que les fameuses tentations auxquelles les chrétiens demandent au moins 3 fois par jour au Père de ne pas les laisser succomber. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la fin de la prière du Notre Père. Or, voyez, demander à être délivré du mal ne signifie pas, encore une fois, demander à être épargné par les épreuves, mais à savoir les affronter en communion filiale avec le Christ, dans l'obéissance au commandement de vie de Dieu, afin d'en ressortir victorieux et grandi. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours se demander pourquoi avec le Christ ? Mais tout simplement parce que si le Christ affronte lui-même ses épreuves, ce n'est pas pour lui tout seul, mais c'est pour nous. C'est pour nous rejoindre dans ces épreuves et nous montrer comment les traverser dans l'humilité de la foi. Voyez, Dieu merci, contrairement à ce que nous assène une certaine philosophie embourgeoisée dans son athéisme, je ne suis pas seul. Ou plus exactement, la solitude que je ressens n'est pas un handicap, mais elle est l'occasion qui m'est donnée de faire l'expérience formidable de la fraternité. Contrairement à ce que distille en nous le mensonge du péché qui nous fait croire que le sommet de la liberté serait de n'avoir besoin de personne, le Dieu de la vérité ne cesse de nous dire et de nous redire qu'il n'y a aucune honte à bénéficier de l'appui d'un frère. Or Jésus, dans cet épisode du désert, se présente à nous comme notre frère, tout en étant Dieu.
Ce qui signifie que Dieu, tout en étant notre Père, se présente aussi en son Verbe comme notre frère. Vous vous rendez compte ? Le christianisme est vraiment la seule religion à affirmer un tel paradoxe. Sauf que le propre du paradoxe, en nous obligeant à sortir de nos certitudes figées, c'est précisément de nous déplacer, de nous déséquilibrer, ce qui, dans le fond, est le seul moyen de nous mettre en marche. En marche sur le chemin de la vérité, donc de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dira Jésus. Eh bien, voyez, l'épisode des tentations dans le désert va nous révéler la vérité charnelle de cette affirmation. Toujours est-il que l'Esprit donc pousse Jésus au désert où il va jeûner, nous dit-on, 40 jours et 40 nuits. Ce qui au demeurant n'est pas du tout impossible. Pour la petite histoire, on organise aujourd'hui des thérapies de détoxination, comme on dit, du corps sur ce même principe. Suite de quoi, évidemment, il a faim. S'avance alors celui que la Bible appelle le diable, un terme qui signifie le diviseur. Le diable donc chargé de lui présenter les 3 épreuves fondamentales auxquelles tout homme désireux de grandir doit accepter d'être confronté un jour ou l'autre. Première épreuve, donc, d'abord la survie. Une épreuve qui apparaît sous les auspices du bon sens. 40 jours dans le désert, est-ce bien raisonnable ? Qu'est-ce que Jésus pourra entreprendre pour Dieu s'il meurt de faim ? Et là, vous voyez, on apprend quelque chose d'essentiel, à savoir que le péché n'est attirant que s'il revêt quelque part une part de bon sens, au moins concernant le but. En revanche, le péché est toujours plus ou moins suspect quant aux moyens d'y parvenir. Grande question morale. La fin justifie-t-elle les moyens ? Allez, tu es le Fils de Dieu, oui ou non ? Au moins pour toi, utilise ta puissance. Ah, voilà. Utilise. Voyez ? L'utilisation de Dieu à des fins individuelles. Grand argument de l'athéisme. Dieu, ça ne sert à rien. Oui, c'est sûr que d'un point de vue purement utilitaire, Dieu ne sert à rien. Et à bien y songer, pour Jésus, c'est encore pire, puisque le diable lui suggère d'utiliser tout simplement son propre caractère divin pour se contenter égoïstement. Dit autrement, le diable lui suggère, puisque tu as ce pouvoir, eh bien utilise-le. Voilà, vous voyez, l'avoir dans toute sa perversité. Au moment critique, comme dans ce moment où la survie de Jésus est engagée, sous couvert donc du bon sens, je ne cherche plus à savoir qui je suis, mais simplement ce que j'ai pour m'en sortir. Et ici, le diable pervertit jusqu'à la nature divine. Si tu es le Fils de Dieu, ne renvoie pas à l'être de Jésus, à ce qu'il est, mais simplement à ce qu'il a. Et ça, ma foi, mais c'est une problématique étonnamment contemporaine. Ayez de quoi consommer, achetez selon vos désirs, soyez raisonnables. Voilà, le couvert de la raison. Puisque vous en avez les moyens, faites-le. Puisque tu as les moyens de transformer ces pierres en pain, fais-le. Or Jésus s'y refuse, pour une seule et simple raison, qui veut que utiliser Dieu reviendrait à le nier. Dieu est celui qu'on écoute, celui qu'on aime, pas celui qu'on utilise. Si Jésus avait commandé que les pierres du désert deviennent des pains, comme le lui suggère le diable, il aurait fait un prodige, peut-être, comme d'autres peuvent en faire, mais c'eût été de la magie et non pas un signe de salut. Dès lors, Jésus se serait présenté comme une idole, et ça nous aurait suffi pour qu'en vérité, nous puissions nier sa divinité. Donc, dans cette première épreuve du Christ au désert, que nous dit-on ? On nous dit que le primat est à Dieu. Le primat est au spirituel.
Dit autrement, ni Dieu ni le spirituel ne sont des moyens pour satisfaire notre fantasme de bien-être. Alors bien sûr qu'il faut vivre et faire vivre nos familles dans un minimum de confort, entre autres. Mais si cette préoccupation est première, le danger est que très rapidement, la fin va justifier les moyens, va justifier les stratégies manipulatoires de l'avoir, de l'appropriation, c'est-à-dire en définitive de l'économique. L'argent va devenir le critère moral. Si ça permet au système de tourner, c'est donc un bien. Ah oui, rétorque Jésus qui reste toujours aux yeux du système, l'homme à abattre, l'homme à crucifier. Parce que voilà 2000 ans que Jésus a ouvert un autre chemin, celui du primat du spirituel sur l'économique. Et il ne s'agit pas de naïveté. Tout au contraire. Vous voyez, le naïf coupable, c'est celui qui met l'économique en premier, qui regarde l'argent comme la seule source du salut. L'astucieux, le sage, le visionnaire, c'est celui qui soumet l'économique au spirituel, qui se met à l'écoute de Dieu pour éclairer les choix économiques et refuser de nuire au nom du système, au nom de l'argent. Et là, vous voyez, ça change tout. L'économie va dès lors pouvoir devenir un instrument d'élévation des personnes et des peuples. Inversez les affaires et vous aboutissez, entre autres, au monde occidental oublieux de Dieu et qui n'est, sinon dans sa totalité, au moins dans sa très large majorité, qu'un monde de loups. Donc, à cette première tentation, le Christ répond en notre nom. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le primat absolu de l'économique est diabolique. Il divise, il met en concurrence, là même où la parole de Dieu, elle, unifie et construit une vraie fraternité qui fait grandir les peuples. Donc, non pas l'économique d'abord, la fin justifie les moyens, mais le spirituel d'abord. Première leçon. Deuxième épreuve. Le diable conduit Jésus au sommet du temple de Jérusalem et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, à ses anges il donnera ordre pour toi, et sur leurs mains ils te porteront. » Et c'est quoi ça? Un tour de cirque? Jésus atterrissant façon Superman au milieu d'une foule en délire? Vous voyez, là, on est dans la tentation du primat de la gloriole. Il faut réussir aux yeux des autres, leur prouver qu'on existe, leur en flanquer plein les yeux et jubiler de se voir en haut de l'affiche comme chantait Aznavour. Faute de savoir-être, eh bien on cherche à paraître, pour la simple raison qu'on ne peut vivre qu'à partir du moment où on a de la valeur. Alors sinon à ses propres yeux, du moins aux yeux des autres. D'ailleurs, moins on a de la valeur à ses propres yeux, et plus on cherche cette valeur dans les yeux des autres. C'est absolument terrible. On retrouve les promesses fallacieuses de bénédiction, entre guillemets, qu'on vend aux gens faibles, soi-disant au nom de la foi. Si tu crois en Dieu, si tu as vraiment la foi, Dieu va te bénir. Sous-entendu, tout va te réussir. Tu parles. Quel est le ressort qui est derrière ? Encore une fois, la peur panique de passer inaperçu en ce monde, de rater sa vie sous prétexte qu'on n'est pas sous les feux de la rampe. Dans le fond, quel gamin ne rêve pas d'être Zorro, d'être Green Lantern, Thor ou je ne sais quel autre héros de bande dessinée? Or, redisons-le, qu'est-ce que Satan propose à Jésus sinon d'atterrir précisément à la manière de Superman au milieu de la foule admirative? C'est de la poudre aux yeux, c'est de la pure manipulation. Dans le fond, le diable lui aurait promis de se faire élire Miss Univers que ça aurait été la même chose. Il lui propose encore et toujours de n'être qu'une idole. Vous voyez, les tentations du péché n'ont pas beaucoup d'imagination, il faut bien l'avouer. L'homme pécheur non plus, d'ailleurs. En d'autres termes, Satan
n'offre rien d'autre à Jésus que de tirer son épingle du jeu par un artifice virtuel, et ainsi d'anéantir du même coup le projet du salut qui, lui, n'a rien de virtuel. Le Verbe s'est fait chair, il est entré dans le monde. Donc ça ne peut pas être pour se désengager à la première occasion. Ma foi, dans certains milieux juifs, comme dans certaines confessions chrétiennes, une telle conception du Messie n'est pas très loin de ce genre de mirage à la James Bond. Comme aussi un certain rapport à Dieu et à son Christ à qui on demande des comptes. Si tu existes, fais ceci ou fais cela. Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrances sur terre. C'est exactement la même chose. Dieu, sois notre idole ou meurs. Alors à cette deuxième tentation, le Christ répond en notre nom, tu ne testeras pas le Seigneur ton Dieu. Non pas la gloriole d'abord, ça c'est diabolique, ça maintient le monde dans le mensonge pour mieux asservir les peuples. Non pas la fatuité d'abord, mais le spirituel d'abord. Et là, le monde changera grâce au vrai Dieu qui entre charnellement dans ce monde pour l'élever par le don de soi jusqu'à l'oubli de soi, pour l'avènement libre et joyeux du salut de tous. Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous voyez, le propre des idéologies les plus meurtrières a toujours été de vouloir changer le monde en une génération. Non. Le charnel a besoin de temps. Les bouleversements les plus nobles prennent toujours du temps. Entre la graine et le cèdre, le bouleversement est total, mais il aura fallu des centaines d'années pour que le cèdre acquiert solidité et majesté. Vous voyez, comme on dit, le monde ne se fait pas en un jour. Donc, primat du spirituel pour apprendre de Dieu quelle est notre véritable valeur intérieure et ne pas se rendre esclave d'une valorisation purement extérieure, jamais gratuite au demeurant, fondée uniquement sur le paraître et la flagornerie dont l'essence est toujours diabolique. Deuxième leçon. Troisième épreuve. Le diable fait monter Jésus encore plus haut, sur le sommet d'une montagne, et il lui montre tous les royaumes de la terre en lui disant « Si tu te prosternes devant moi, tout ça je te le donne. » Alors ici, entendons bien la subtilité. Satan ne dit pas à Jésus d'abandonner Dieu, mais il lui dit de composer. Allez, sois raisonnable, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversifie pour accroître ton pouvoir. D'accord, allez, Dieu est ton Père. Mais allez, sois souple. Ne sois pas doctrinaire. Oui, c'est ce qu'on entend partout. Le message du Christ, le message de l'Église n'est pas réaliste, trop pur pour être entendu tel quel. Il faut savoir s'adapter. Alors, non pas que les hommes s'adaptent au message du Christ, mais que le message du Christ s'adapte aux hommes. Dit autrement, adorer Dieu, ok. Mais pourquoi lui seulement? Va à la messe le dimanche, ça te fait du bien. Mais pour le reste, pourquoi ne pas essayer le spiritisme, l'occultisme, la sorcellerie? Le nombre de propositions pour lancer des sorts à ceux qu'on voudrait manipuler est en augmentation exponentielle au XXIe siècle. Vous voyez, la sensation de puissance, de pouvoir est tellement enivrante. Sans oublier aussi une certaine manière de vouloir entrer en politique. On vient nous chercher un jour pour nous proposer un siège, comme on dit. Alors jusque-là, rien que de très noble. Jusqu'au moment où se pointent les lobbies pour proposer de petits arrangements entre amis. Pas bien méchant au début, sauf qu'on y prend goût, parce que là encore, il y a quelque chose de grisant à devenir le maître du monde.
sans compter certains privilèges qui y sont associés. Rapidement, l'entendement devient aveugle. Pourquoi? Mais parce que bâtir consciemment une vie sur l'égoïsme pur, c'est juste insupportable. Donc, on oublie et on se justifie par l'argument choc. Tout le monde le fait. C'est légal, donc c'est moral. Tant et si bien que le système prend le dessus et on ne peut plus revenir en arrière, pense-t-on. Donc voyez ici, non plus seulement le primat de la réussite, non plus seulement le primat de l'économique, mais le primat du pouvoir, au sens mafieux du terme. C'est moi, désormais, qui suis Dieu, et qui ai droit de vie et de mort. À cette troisième tentation, le Christ répond en notre nom, « Arrière, Satan ! Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Donc, non pas le pouvoir d'abord, mais le spirituel d'abord. Et ensuite, si je suis appelé pour une raison ou pour une autre à exercer le pouvoir, c'est comme un service des frères et non pas comme un privilège qui fait de moi un Dieu, donc un diable, au-dessus des autres humains dont je reçois la garde. Troisième leçon. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de vouer aux gémonies l'économique, la réussite ou le pouvoir en eux-mêmes, mais de bien refuser au nom du Christ que ces trois domaines clés ne relèguent le spirituel au rang d'une pure option, au nom de la raison, comme l'affirment sournoisement certains, sans préciser qu'il s'agit de la raison du plus fort. En revanche, une économie qui s'inspire du spirituel, une économie qui ne vise pas son autolatrie, mais bien le service, l'élévation de la personne humaine et des peuples, alors là, oui. On songe ici à l'économie de communion, qui a été mise en place par des milliers de groupes de par le monde au nom de l'Église. Je vous mets un lien sur cette question dans les documents pour aller plus loin. Même chose concernant la réussite. Une réussite qui s'inspire du spirituel, là oui. Et ici, les saints sont en première ligne, à commencer par Jésus, immédiatement suivi par l'Église composée de millions d'hommes et de femmes qui font des merveilles chaque jour, chaque heure, chaque minute, à partir de rien dans le monde. Alors certes, les médias idéologiques testent tout ça en prétextant que ça n'intéresse personne, ce qui est faux. Il suffit de voir le succès de l'agence de presse Reporter d'Espoir d'inspiration chrétienne pour s'en convaincre. Je vous mets le lien dans les documents pour aller plus loin. Parce que dans les faits, je vous assure, et pour le peu que j'ai personnellement pu voir dans le monde et avec tout ce que j'entends des services missionnaires de l'Église, que de réussites admirables, encore une fois. Des réussites au nom du Christ, où des hommes et des femmes ne sont pas seulement généreux d'un peu de leur argent ou de leur temps à l'occasion d'un coup de manipulation marketing, mais donnent toute leur vie au service d'une fraternité concrète et toute simple, où chacun peut s'appuyer les uns sur les autres gratuitement. Grâce bien sûr à l'aide pécuniaire des plus aisés vis-à-vis des plus pauvres, mais surtout grâce dans la foi à cette communion d'âme qui les habite et qui fait toucher là quelque chose qui relève d'une joie d'éternité. Et puis enfin, le pouvoir. Vous voyez, quand celui-ci accepte à son tour de s'inspirer de la foi, eh bien ça donne des Sainte Élisabeth du Portugal, des Saint Étienne de Hongrie, Sainte Brigitte de Suède, Saint Éric de Suède, Saint Louis de France, Charles d'Autriche, Baudouin de Belgique, etc., etc., etc. Mais on pourrait en citer évidemment bien d'autres, à tous les échelons de la hiérarchie politique. Quel que soit leur rang, vous voyez, ce sont tous des personnalités d'une humanité supérieure, parce qu'ils ont choisi, au nom du Christ, le primat du spirituel.
Supérieurs non pas où ils sont supérieurs aux autres, mais supérieurs au sens où ils sont supérieurs à ce qu'ils auraient été sans le Christ. Par ailleurs, ça ne signifie pas qu'ils n'aient jamais fait d'erreur. Mais voyez, leur stature morale et spirituelle n'en a pas moins illuminé les peuples dont ils ont assumé la charge au nom du Christ. Et ces peuples, marqués dans leur chair par la qualité de ses gouvernants, ne les ont jamais oubliés. En définitive, en méditant sur cet épisode de Jésus au désert, on s'aperçoit qu'avec ces 3 tentations, on touche les épreuves auxquelles s'affrontent tous les hommes sur toute la terre, y compris dans l'Église, qui se sait pertinemment composée de pécheurs. Et c'est, on l'a déjà dit, par ces 3 tentations majeures que l'Église implore auprès du Père la force de ne pas se laisser séduire. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Tout ça pour dire que ce que vit le Christ au désert immédiatement après son propre baptême n'est pas différent de ce que nous vivons après le nôtre. Une fois baptisés, il y a toujours ce mystérieux péché qui nous poursuit, suscité par Satan, l'accusateur, nous dit la Bible. Un péché donc qui reste tapi à la porte, comme dit Genèse au chapitre 4, non pas tant d'ailleurs pour nous faire tomber que pour éprouver notre valeur, éprouver la valeur de notre foi, comme dit saint Pierre dans sa première lettre. Exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Donc voilà, le baptisé n'est pas celui qui n'a plus de soucis, mais c'est celui qui ne désespère jamais de la victoire lorsqu'il rencontre les épreuves à l'image de son maître, Jésus. Alors ceci dit, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question, pourquoi, puisqu'on est baptisé, n'est-on pas victorieux comme le Christ à chaque fois que se présente une tentation? Alors tout simplement parce que le baptême n'est pas la promesse que nous ne serons pas éprouvés par la vie, mais que dans l'épreuve, qui est un vrai combat, notre amitié avec le Christ nous fera le trouver à nos côtés pour nous illuminer et pour nous donner de reconnaître quels sont les points d'appui, les points ressources, les points d'amour qui vont nous permettre de franchir victorieusement ces épreuves. Et c'est là qu'on reconnaît que le Christ Jésus est la véritable bénédiction du Père. Alors maintenant, à nous de faire en sorte, par notre libre choix, d'alimenter cette amitié, d'en prendre soin. Et c'est toute la dynamique de la vie de l'Église à travers la prière, les sacrements et les œuvres de charité. Donc oui, après le baptême, comme pour le Christ, l'Esprit nous pousse dans le monde pour y être mis à l'épreuve, mais c'est, nous disent les évangiles, pour que notre existence chrétienne ait une saveur de victoire. Et là, ça a du sens. Avec cette difficulté, encore une fois, c'est vrai, qui veut que renoncer au péché, renoncer à nuire, renoncer à faire le mal, eh bien, ça fait mal. Simone Weil, la philosophe, disait très justement que la plus grande douleur n'est pas tant de subir le mal que de refuser de le commettre. Et pour être solide sur ce chemin, l'expérience chrétienne nous enseigne qu'il faut se laisser travailler par notre configuration au Christ, qui certes nous promet la résurrection, mais aussi la croix, qui est ce lieu où nous avons mal avec le Christ, du fait de refuser de rendre le mal pour le mal. Alors vous me direz, c'est pas drôle,
Sauf que les autres propositions, celles qu'on vous vend comme les clés du bonheur, sont encore moins drôles. Parce qu'elles nous promettent une vie de bien-être qui n'arrivera jamais. Du moins dans les conditions purement économiques, de pseudo-réussite ou même de vision politique dans lesquelles nos jacobins nationaux veulent enfermer leurs administrés pour mieux rester au pouvoir coûte que coûte. Et puis surtout, ces propositions antichrétiennes nous laissent à nous-mêmes. Elles nous laissent dans un isolement infernal. Oui, mais au moins je suis libre, disent les philosophes. Grand bien leur fasse. Mais le Christ, lui, ouvre un autre chemin, non seulement infiniment plus noble, mais infiniment plus joyeux et humainement infiniment plus constructif, parce que infiniment plus fraternel. En définitive, comprenons bien ceci. Le Christ, le premier, étant Dieu, et donc n'étant que charité, n'a jamais commis le mal, ce qui signifie qu'il a plus souffert du mal que tous les hommes et toutes les femmes de toute latitude et de toute génération confondue. Or, c'est celui qui a le plus bouleversé l'histoire des hommes. En réalité, le récit des tentations au désert se présente à nous comme la charte de sa vie. Jésus a refusé d'être cette idole tyrannique et fanatique sur laquelle fantasment tous les pécheurs. Mieux, en s'affrontant après son baptême à nos tentations les plus tenaces et en prenant résolument à notre place le chemin de la croix, eh bien, il a porté notre péché. Il a acquitté la rançon de la mort qui est le prix que vous et moi aurions dû payer en toute justice. Et il nous a sauvés par pure charité, par pure amitié, parce que ça lui est un plaisir de le faire. Où l'on voit que plaisir et bien-être ne sont décidément pas synonymes. En conséquence, certes, nous avons contracté une dette éternelle envers cet immense Rédempteur, mais c'est une dette d'honneur. Et comme toute dette d'honneur, elle va susciter l'élan d'une gratitude qui va nous faire trouver le courage de nous relever et de relever nos frères par lui, avec lui et en lui, Jésus, notre frère et notre ami. Et voilà comment le monde sera transformé en profondeur. À un journaliste qui lui demandait ce qui n'allait pas dans le monde, Mère Teresa lui a répondu « Vous et moi ». Tu veux que le monde change et soit plus juste ? Toi et moi, changeons et soyons justes au nom du Christ. Ça, vous voyez, quand on le vit dans l'Église, quand on le partage entre frères et sœurs, c'est vraiment le lieu d'une joie extraordinaire qui devrait nous inspirer de louer Dieu à chaque instant, comme de donner notre vie à notre tour et sans compter. Alors, on pourrait en dire encore beaucoup à propos de ces épreuves du Christ au désert, mais il me semble que vous avez déjà suffisamment de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.